Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobosana te Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Monsieur le Président, dans votre mot liminaire, vous avez déclaré que le Congo allait mal. Et la question que je vais vous poser est la suivante. Dans sa dernière conférence de presse, l'ARD a déclaré que l'État PCT était en fin de cycle et que le temps de l'alternance démocratique et pacifique était venu. Que répondrons-nous à ceux qui, dans les quartiers, se demandent si le Congo a encore un avenir? Tant qu'un peuple existe, l'avenir existe toujours. Mais le problème de savoir comment promouvoir cet avenir. Le Congo va très mal, vous vous rendez compte? 62 ans d'existence, nous sommes à ce point. Puisque le Congo va mal, tous les acteurs politiques de notre pays doivent le reconnaître, s'organiser pour tirer les conséquences de ça. Le PCT a échoué et largement échoué. Il est grand temps qu'on mette en œuvre une nouvelle politique. Une nouvelle politique qui s'appuie sur les intérêts du peuple congolais. Il n'y a pas meilleure façon de développer un pays que d'abord de partir des intérêts du Congolais. Qu'est-ce que les Congolais veulent? Ils veulent vivre normalement avant de quitter cette terre des vivants. Et pour vivre normalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bénéficier d'un système de santé viable. Il faut avoir une éducation viable. Il faut dormir dans les meilleures conditions, se promouvoir dans les mêmes conditions et vivre sa vie normalement. Mais ici, on ne vit que dans la crainte. Tous les jours, chaque Congolais a peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Baladez-vous dans Brazzaville. Dans toutes les rues, vous verrez une banderole où on annonce la mort d'une, deux, trois personnes. Toutes les familles sont. Alors, il faut construire un nouveau pays. L'État congolais n'existe pas. Est-ce que l'État existe? Les gens vont danser. Un ministre qui a touché, volé son argent après, achète quelques kits, va dans son village, donne, et il se met à danser. Voilà l'État congolais. Le Congo, il faut d'abord construire l'État. Donc, une réforme de l'État est nécessaire. Mais ça, il faut une nouvelle politique. Comment arriver à cette réforme de l'État? Il faut arriver à réformer l'État, mettre en place les structures légales qui permettent le fonctionnement normal de l'État. La constitution actuelle, c'est n'importe quoi, il faut la changer, il faut ça. La démocratie, il faut que la démocratie soit la démocratie vraie, qu'elle se déroule comme dans son essence. Et ensuite, quand l'État fonctionne, alors il faut garantir en permanence une formation des gens chargés de gérer l'État. On les jette comme ça, chacun vient faire ce qu'il veut. Dans un seul service, un jour j'ai demandé dans un service là-bas, au ministère des Finances, j'ai trouvé 15 personnes. J'ai dit, aujourd'hui vous avez traité comme des dossiers. Un seul. 15 personnes traitaient un seul dossier. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que l'État congolais ne tourne pas, ne fonctionne pas. Et ça vient de la politique générale d'ensemble. Donc il faut changer de politique dans ce pays. Pour ça, nous avons dans le temps proposé un dialogue pour que tout ça soit mis à plat, qu'on construise ensemble des solutions idoines pour sortir notre pays de cette gangrène-là. C'est ce que nous avons pour aujourd'hui, c'est encore valable. Il faut en arriver là. Ceux qui veulent faire la force pour imposer leurs enfants et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent provoquer? Encore des tsunamis, que le 4 mars, que les Congolais perdent encore de leur vie, parce qu'on veut imposer son fils. Nous avons déjà dit ici, ça ne se réalisera pas dans ce pays. Quels que soient les armements qu'on va mettre en œuvre ici, les Congolais ne se plieront pas à ça. Il faut qu'on nous écoute. Alors, il faut ça, changer de politique, et il faut concevoir un modèle économique qui fasse du Congo un pays réellement indépendant. Nous en avons les capacités, on en a les moyens. Et regarde, tout l'argent de pétrole, je vais vous dire, j'ai souvent rappelé ça ici. Le Congo produit, par exemple cette année,
près de 120 millions de barils de pétrole par an. Là-dedans, nous avons de 35 à 40%. Et une cargaison de pétrole coûte au bas mot, avant dans l'augmentation des prix, là, 25 milliards. Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Mais cet argent-là, je vous lance un défi, allez dans n'importe quelle banque congolaise ici, demandez, la SNPC vous a viré combien d'argent ici, de son compte. 0 franc. Rien. Mais ça va où? Dans les paradis fiscaux. J'ai eu à dire ici, vous voyez, la dette du Congo, extérieure du Congo, c'est près de 8 milliards de dollars. Mais dans un seul pays, il y a des placements privés de 16 milliards appartenant à des Congolais. Tout ça, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Mais ces pays-là, c'est des pays qui sont habitués. Le jour où ils apprendront qu'un tel a cassé la pipe, qui est ton héritier? Cet argent reviendra ici au Congo? Ça ne reviendra pas. Ils perdent leur temps. Parce que l'homme est mortel, et quand il part, il ne sait plus ce qui se passe. Et il n'y a pas un parent qui a la signature sur son compte réservé à tel endroit ou tel autre pour aller chercher l'argent. Donc, il y a ça, revenir, profiter de l'argent du pétrole pour promouvoir un développement économique. Le développement économique, c'est très simple. Nous avons le secteur primaire, c'est les mines, l'agriculture et autres, ça va nous produire de l'argent. Nous avons aussi l'énergie, on va avoir beaucoup d'argent. Et nous avons le secteur secondaire, c'est industrialisé. L'industrie naît de ça. Après, bon, les services prennent. Nous allons organiser les services à partir de là. Et le Congo deviendra un pays exportateur net dans tous les secteurs. Nous en avons les capacités naturelles pour en devenir. Regardez, les plaines congolaises sont vides. Si je prends seulement ce qu'on est parti montrer à Angola, les quelques trucs de maïs là, vous savez que l'Afrique de l'Est, l'aliment de base, c'est le maïs. Le Congo peut devenir exportateur, ne fût-ce que de ça, le maïs en Afrique de l'Est. Le Congo peut devenir exportateur de farine de foufou ou de manioc pour la fabrication d'aliments de bétail dans les pays qui n'en disposent pas. Et ainsi de suite. Mais le fer, entre nous, nous avons de très grands gisements de fer. 2 principalement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons exporter le fer brut, nous pouvons exporter le fer profilé, nous pouvons exporter les objets de fer, juste d'avoir une bonne politique. Le diamant, le cuivre, l'or, le Congo dispose de tout ça. Mais comment faire pour en arriver? Il faut un bon modèle économique qui va pousser tout ça et nous organiser un développement. Mais ça s'appuie sur un État fort, un État bien organisé, un État qui a une bonne gouvernance. Il ne faut pas parler de la transparence par le plaisir de parler. Il faut parler de on a pris telle mesure de résilience. Vous voyez, quand on voit là, ministre de résilience, vraiment, ça me fait honte. Nous avons été à l'école et nous vivons dans un pays qui fait comme ça là, et les autres vont demander, mais vous, qu'est-ce que vous faites alors? Mais parce que le pays est foutu. Donc, organisons-nous au plan politique. Organisons notre peuple pour qu'ils disent non, ça suffit, il faut absolument que ça change. C'est pas ça? Il faut que ça change. Moi, je me rappelle encore, quand les gens avaient marre ici, quand l'abbé Fulbert Yulu voulait faire un syndicat unique, qui est un produit de la partie unique et tout ça, les Congolais ont dit ah non, c'est pas comme ça et tout ça. Et lui, en bon projet, il a été obligé de céder. Et c'est comme ça que l'abbé Fulbert lui a dit, il vous cède la place. Mais chez nous, ayons le courage. 40 ans après, on recommence ce qu'on a dit il y a 40 ans. Aujourd'hui, on n'a pas fait. À quel moment on va faire ça? Non, soyons sérieux. Voilà pourquoi, pour nous, au niveau de la RD, nous pensons que l'heure est venue d'arriver à un changement dans notre pays. Changement en tout, et politique et économique, un changement au niveau financier, tout. Comment un pays comme le nôtre peut avoir des réserves de change nulles, alors que nous sommes exportateurs de pétrole? Quand il y avait seulement le bois, il y avait beaucoup de réserves de change. Maintenant que le pétrole est arrivé, mais non, rien. Ce n'est pas sérieux. Donc voilà, nous, on l'a RD,
nous avons la prétention de dire qu'il faut un changement et nous sommes prêts à promouvoir ce changement-là. Prêts. Ça dépend de nous. Mobilisons-nous, informons le peuple et demandons aux autres, venez, on va s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'il nous faut pour notre pays. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo.